Bon dimanche matin tout le monde. Aujourd'hui, on est en mode que des indémodables. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mis sur mon rack que des vêtements intemporels, des vêtements qui vont traverser les années sans aucun problème. Ça va être un beau petit dimanche bien inspirant qui va nous révéler aussi qu'il y a beaucoup de vêtements qui vont traverser les années parce que pour moi, il y a deux catégories d'intemporels. Il y a les vêtements classiques, évidemment, mais il y a aussi les vêtements qui ont leur propre style. Et quand tu ne suis pas la tendance à la lettre, tu traverses les années là, avec facilité, grâce et raffinement. Alors, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je commence avec un ensemble, j'aime tellement ça, ce genre de kit-là, en fait. C'est une camie très simple, c'est coupé sur le billet, donc ça vient vraiment doucement souligner les formes. On est dans un kit extra small, je vous dirais que je prendrais ma taille habituelle dans ce genre dans cette pièce-là, en fait. C'est un 2 pièces. Donc, je vous dirais un vrai extra small. C'est la marque Misa Los Angeles. Et l'imprimé et le fun, c'est vraiment quelque chose d'intemporel. D'ailleurs, je dois vous dire, je vais probablement répéter les mots classique, indémodable et intemporel 1 million de fois. Comme ça, vous n'oublierez pas que c'est la thématique du jour. J'aime beaucoup le côté jogger. C'est un tissu qui est super léger. C'est vraiment agréable à porter. Puis en combiné comme ça donne l'effet justement d'un jumpsuit. Mais on a la liberté d'agencer ça avec différentes pièces en séparant les deux morceaux. Au niveau de la bande de taille, c'est un élastique. Je le trouve un peu serré sur moi, c'est pour ça que je vous dis que c'est un vrai extra small. On a aussi l'ourlet extensible au bas, c'est des élastiques. C'est vraiment agréable à porter. Tu sais, je mets juste une petite pile de bracelets. Je prendrais par exemple un sac décontracté, on se met ça sur l'épaule. Je pourrais attraper une paire de lunettes solaires. Puis ce serait un super look estival, facile, qu'on garde pour plusieurs années parce qu'on est confortable là-dedans. Ça peut vraiment être, en bon français, un go-to en été. Puis comme c'est marine, blanc et bleu, moi je dis du noir, du blanc évidemment, du marine. On pourrait même faire un petit mélange d'imprimés là-dessus avec notre foulard léger matelot. Tu sais, pour s'ajouter une deuxième touche d'imprimé, ça peut être le fun aussi. Donc voilà, puis honnêtement, il y a un genre de côté un peu mauve dans le bleu et dans notre foulard aussi. Fait que je trouve que ça fonctionne quand on veut avoir quelque chose pour se mettre au cou, quelque chose qui donne du mouvement. Donc voilà pour ce premier kit. Je prends une gorgée de café, là, c'est dimanche, hein, on se fait ça smooth. Puis j'enchaîne avec une pièce justement qui démontre que un vêtement qui a son propre style est un indémodable et je parle des robes Puro Tatto. Puro Tatto, c'est une marque italienne qu'on tient de façon assez régulière. C'est une marque luxe, mais qui fait justement des vêtements qui ont une signature. On reconnaît les vêtements Puro Tatto et quand on mise sur la qualité et sur le classique, on se trompe jamais. Ça vaut toujours l'investissement. Puis quand on connaît une marque aussi, on finit par la reconnaître juste en voyant les vêtements. C'est des robes qui sont toujours parfaitement coupées et je vous dirais que l'attrait aussi de Puro Tatto, c'est que ce sont des robes qui peuvent autant être portées super décontractées, ça va toujours être élégant, mais vraiment décontracté, que beaucoup plus chic. Donc j'attache ça, j'arrive dans une seconde, voilà. Ça ici. Moi, je suis une fan de rayures, fait que c'est sûr que aussitôt que la robe a une rayure, ça me parle. Tu sais, regardez juste le raccord de rayures de chaque côté, c'est juste splendide. On a tout le détail au niveau des ourlets. C'est chic, c'est bien coupé. Il y a des pinces poitrine sous poitrine. C'est une robe qui est cintrée, mais qui est dansante au niveau de la jupe. C'est un mélange de lin et viscose. C'est doux. C'est très Puro Tatto. C'est vraiment très Puro Tatto. Puis c'est un blanc crème et un gris. Donc, on pourrait même, tu sais, pour la déchiquiser, là, je garde toujours mon chandail molleton gris à l'atelier parce que ça me permet de vous montrer à quel point juste de venir, tu sais, nouer quelque chose à la taille quand on veut un look vraiment, vraiment simple, c'est parfait. Tu sais, je pourrais même faire le sac noir.
Tu sais, ça prend une allure complètement différente, mais vous allez voir qu'on peut la rendre aussi hyper habillée. Mais ça, c'est du classique, pas plate. C'est ce que j'aime tout particulièrement, je vous dirais. Cette robe-là est splendide. Puis là, si on la rend un peu plus habillée, c'est pas compliqué, je vais passer à une chaussure à petits talons. Youp! Voilà. Je pourrais même ajouter là-dessus une ceinture qui scintille. J'aime bien le ton sur ton quand je mets une ceinture sur un vêtement. Donc, sandales argent, ceinture argentée. Colin, c'est beau. Je pourrais même faire, tu sais, un collier de plus. Allons-y, garnissons-nous comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ça épouse un peu. Oh! C'est assez chouette. C'est assez chouette. Voilà, je ne ferai rien d'autre. La parfaite robe estivale qui te suit, peu importe l'occasion et pour les années à venir. C'est tellement rassurant, je trouve, quand on investit dans un vêtement de qualité, de savoir que non seulement il va durer au niveau du style, tu sais. C'est jamais perdu de choisir le beau et l'indémodable en même temps. Puis Puro Tato, c'est tout le temps ça. Donc, voilà pour ça. Je continue, j'ai une autre robe Puro Tato. Puis celle-là, la particularité, c'est que c'est une robe chemisier. Et les robes chemisiers aussi, je vous dirais que c'est de l'indémodable. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Puis quand on la choisit dans un imprimé classique, ben encore une fois, on ne se trompe pas. Celle-là, elle est aussi hyper féminine. C'est le propre de Puro Tato. C'est toujours très féminin, toujours beau, toujours des matières confortables. J'adore ça. Honnêtement, je vous dirais l'inverse, je mentirais. Comme c'est moi qui choisis tous les vêtements de l'inventaire de notre boutique en ligne, je ne prends que ce que je trouve fabuleux. Donc, c'est pas compliqué. Mais là, je me suis vraiment promenée là, ce matin dans notre inventaire et j'ai mis sur mon portant que des vêtements indémodables. Puis après ça, ben, on s'amuse à faire des agencements avec les différents vêtements. Donc, je boutonne ça. Oh, c'est doux, c'est doux, c'est doux. J'imagine que c'est un satin de viscose. Regardez-moi ça. C'est super fluide, c'est légèrement brillant et c'est très très bien coupé. J'ai toujours un bon guide parce que comme je fais 40 pouces de tour de hanche, quand c'est lousse sur moi, ça donne une bonne idée de la coupe qui est quand même assez aisée parce que ça peut arriver dans les robes chemisiers que ce soit taillé très droit et surtout un peu serré au niveau des hanches. Puis moi, j'aime mes robes chemisiers amples parce que ça vient quasiment toujours avec une ceinture pour cintrer la taille. Fait que je préfère avoir bien plus d'espace que nécessaire parce que si j'ai envie d'avoir une coupe cintrée, je vais me cintrer avec la ceinture ou avec une ceinture à moi de mon choix, t'sais. Alors voilà, ça ici, on est dans un petit crème. Je vais faire ça avec une sandale habillée pour commencer, puis on va pouvoir la déchiquiser par la suite. Oh. Donc, elle se boutonne jusqu'au cou. C'est un mélange de crème et lilas. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on a de l'aisance aux épaules. Celles qui, comme moi, sont assez fortes au niveau de l'épaule, le fait d'avoir le petit plissé, la petite épaule légèrement puffy, ça aide à l'aisance. Là, ici, là, je suis tellement, tellement bien. Elle est fendue de chaque côté. C'est tellement chic. C'est tellement doux. Elle a des poches. C'est une robe qui est parfaite. Puis je le dis souvent, mais la raison pour laquelle j'aime les robes chemisiers, c'est que pour moi, c'est 3 vêtements en un. On a la robe, on a la tunique, on n'a qu'à déboutonner jusqu'au nombril les boutons. On glisse un pantalon ou une jupe en dessous, ça devient une tunique. Puis si on l'ouvre au complet puis on la glisse sur un t-shirt et une paire de jeans, ça devient une veste. C'est tellement pratique. Dépendamment de la façon de la porter, bien évidemment, ça change complètement le look. Tu vois, je vais faire quelque chose de décontracté. À ce moment-là, moi, j'aime enlever la ceinture. Je pourrais me la glisser en dessous du col. Je pourrais l'utiliser en colonel, c'est sûr, notre fameuse boucle de cou. Puis là, je prendrais notre sac Very Smart avec ça. Puis on a quelque chose, tu sais, oui, il y a une brillance dans le satin, mais ce n'est qu'une texture. Il ne faut pas s'empêcher de porter des vêtements qui ont une apparence élégante dans un contexte décontracté.
on a le droit d'être élégante, même au Costco. Donc ça ici, c'est parfait avec le tote bag. J'ai mis mes sabots avec ça parce que c'est une chaussure que je trouve décontractée mais qui a un style. Ça aussi, en passant, le sabot, il a beau être particulièrement à la mode cette saison, ça reste une chaussure classique, il y en a toujours eu. C'est juste que quand c'est à la mode, c'est plus facile à trouver, disons. Ok, ça pour moi, c'est parfait. Ah, je suis bien là-dedans. Je vous l'ai dit, hein, elle a des poches. C'est génial. Puis il y a même une extensibilité dans le tissu. C'est le rêve. Puis savez-vous quoi? On va repousser les limites du décontracté. Parce que c'est ça qui est le fun avec la robe chemisier. Ça se porte de mille et une façons. Si t'es une sporty spice dans l'âme, vas-y avec tes sneakers. La robe chemisier va te suivre. Ah, c'est tellement beau! J'adore. Tu sais, qui a dit que l'indémodable était plate? Pas moi. Pas moi. On continue. Ah, que c'est beau. OK. Maintenant, le Bermuda tailleur. Non seulement je l'adore, je vous le dis, c'est comme un pantalon tailleur. Ça va toujours être à la mode. En fait, la seule chose qui se démode, c'est ce qui est à la mode. Mais quand c'est classique, c'est un indémodable. Alors, ça ici, j'y vais avec un modèle qui a un aspect froid, c'est chic. Puis ça, j'aime beaucoup parce que pour toutes celles qui n'aiment pas le repassage, ça donne un look qui est volontaire, puis ça fait en sorte qu'on n'a pas à repasser le vêtement. Donc, c'est un Bermuda ultra luxe de Fabiana Filippi. Fabiana Filippi aussi, là, je vous dirais qu'en général, c'est plutôt classique. C'est une marque italienne de luxe, mais justement, ça vaut l'investissement parce qu'on sait que les vêtements vont toujours être au goût du jour. Puis là, on va se faire un look hyper neutre avec ça. Moi, là, passion pantalon tailleur, passion Bermuda tailleur. Je suis en amour avec tout ce qui est tailleur. J'aime l'élégance, j'aime le raffinement simple. Puis je trouve que passer du denim, mettons, à notre jeans traditionnel, à un pantalon tailleur avec des sneakers et un t-shirt imprimé, c'est un, je vais le dire en anglais, c'est un upgrade facile pour élever son look vraiment facilement, tu sais. Plutôt que d'avoir le Bermuda Sport, par exemple, on peut être tout aussi confortable dans un Bermuda tailleur, puis ça élève tellement le style, c'est fou. Tu vois, là, je pourrais faire juste la mini camie. Tu sais, il fait chaud, mettons, là. Tu mets juste la petite camie toute simple, toute douce, t'enfiles un Bermuda tailleur, tu prends un sac décontracté. C'est fou à quel point le look est différent. Le résultat, pour moi, est beaucoup plus satisfaisant. On a le droit d'être dans des vêtements vraiment, vraiment, vraiment décontractés, puis pas nécessairement stylés, là, tu sais, ça arrive à tout le monde, moi la première, mais quand j'ai envie de faire simple, mais d'avoir un petit je ne sais quoi, ben je change mes vêtements très, très basiques pour des vêtements qui sont un peu plus élégants, mais je les agence avec les mêmes choses que ce avec quoi je porterais un short en jeans, tu sais. Ça fait toute la différence. Donc, ce Bermuda, c'est une taille extra small qui fait un très, très beau 6 ans parce qu'il est parfait sur moi. C'est une fourche qui est très, très longue aussi, fait que ça lui donne beaucoup d'aisance. Honnêtement, j'ai rarement enfilé un Bermuda tailleur aussi confortable. Donc, là, vous allez peut-être voir l'étiquette, je vais vous mettre ça, voilà. Donc ça, c'est le dos. Puis ce que j'aime avec le Bermuda tailleur, c'est que tu peux tout le temps être super relax, comme je viens de le faire là. Mais on peut aussi agencer ça de manière habillée pour le bureau. Tu sais, tu transformes ton Bermuda tailleur en tailleur, tout simplement. Donc là, j'enfile notre blazer. Oh, c'est beau. Notre blazer Euphonia en lin. C'est hyper léger, il n'y a pas d'épaulettes. Tu sais, on reste dans le confort le plus total. Je pourrais carrément garder mes sabots, ce serait super beau. Tu sais, il n'y a rien là-dedans qui va passer date. C'est ça qui est le fun. Puis en même temps, je trouve ça excitant à porter. Ça a beau être brun, ça a beau être beige, ça a beau être des vêtements classiques. Là-dedans, je me sens spéciale. Je ne sais pas si vous allez me suivre dans mon cerveau, là, mais je porte ça puis je me sens spéciale. J'aime tellement ce genre de look-là. Puis si on aime le petit talon, le Bermuda tailleur va nous suivre. Toujours, toujours. Ah! 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 Puis si on va
veut faire un petit peu plus chic que ça, tu sais, on pourrait utiliser un autre petit punch de métallique, tu vois. Un petit souper d'été, là. Il me semble que ça a de la gueule. Ah, c'est beau. Tu sais, j'explique souvent le principe du cost per wear. Donc, le principe, c'est le prix de revient d'un vêtement par rapport au nombre de fois qu'on le porte. Quand les vêtements sont classiques, qui sont même, je dirais, basiques sans être plates, ben, on peut multiplier les agencements. Ça se porte facilement, décontracté et chic. Donc, on les porte souvent. Donc, le prix de revient à chaque fois qu'on porte le vêtement descend très, très rapidement, ce qui veut dire que ce sont de très, très bons investissements. Tu sais, j'appelle ça le principe de la coutellerie. J'ai déjà expliqué ça. Tu sais, nos grands-mères avaient de la coutellerie qui passait plus de temps à shiner qu'à utiliser. Bien, le cost per wear de la coutellerie, là, c'était avec 2 utilisations par année, Noël, le jour de l'an, puis peut-être Pâques, ça revenait cher de la fois. Alors que si tu vis ta meilleure vie puis tu manges avec ta coutellerie tous les jours, ben ta coutellerie, elle te coûte rien finalement. Elle te revient vraiment pas cher. C'est la même chose avec les vêtements. Mieux vaut investir dans des vêtements qui sont faits pour la vie de tous les jours que pour une robe d'une soirée une fois où le monde va être tellement saoul qu'ils se souviendront même pas de ce que tu avais sur le dos. Parole de sagesse. Je continue! Alors, je vous rappelle, si c'est votre première fois parmi nous, que tous les vêtements présentés sont tirés de notre inventaire de boutique en ligne qui contient plus de 1500 articles. Nos vêtements sont toujours neufs, sont toujours issus de marques haut de gamme et nos prix sont toujours réduits. Par contre, nos quantités, elles, sont toujours limitées. On a parfois plusieurs tailles d'un même modèle et on n'a souvent qu'une seule taille du même modèle. C'est vraiment un principe de petite trouvaille, de découverte. Et on est en direct ou en pré-enregistrement à la fin de semaine, tous les jours à 8 h le matin. Mais la sélection du live du matin est toujours mise en ligne la veille à 20 h. Donc, c'est facile d'avoir un premier regard sur ce qui s'en vient, sur nos nouveautés, parce qu'on a des nouveautés tous les jours. OK, c'est pas seulement de l'indémodable, c'est parce que c'est 2 pièces de base de la garde-robe. Le denim et le chemisier blanc, ce sont des indémodables, ce sont des classiques, mais on peut les réinventer. OK, je capote sur ce look-là. Je suis vraiment en amour avec ce look-là. Ah, que je trouve ça beau! Alors, le pantalon corsaire ou le pantalon capri en denim, celui-ci, il est trippant à l'os parce qu'on a un motif léopard. C'est hyper extensible, c'est hyper confortable. On a la petite fente en dessous du genou, au niveau de l'ourlet. C'est Gardeur. Gardeur, c'est une marque qui est vraiment reconnue pour ses pantalons confortables. C'est une taille 8, puis je vous dirais que je vais passer mon temps à la remonter parce que effectivement, c'est un peu grand sur moi. Une taille de plus que ce que j'ai besoin. Donc voilà, pour moi, c'est un Bermuda long. C'est l'idéal pour moi, ce genre de coupe de pantalon. C'est un pantalon court ou un Bermuda long et c'est tellement pratique de pouvoir porter ça autant en sandales plates qu'un peu plus habillé. Pour moi, ça, c'est de l'indémodable. Peu importe honnêtement la couleur, le pantalon corsaire, sa particularité, c'est sa courteur. Mais en même temps, il y en a toujours eu. C'est juste qu'encore une fois, en ce moment, c'est populaire, mais le pantalon corsaire s'en va nulle part. On aura toujours l'occasion de le porter sans se soucier d'un possible démodement. Et tabarouette, on aime ça inventer des mots. Ici, chemisier blanc de la marque Oui, en coton. Il est tellement chouette parce qu'il est un peu tunique. Et moi, ça me parle. Tu vois, je remonterais le col. Moi, un col, je remonte ça. On a la petite broderie citron qui, pour moi, enlève rien au côté indémodable du chemisier. Surtout que si je devais le déposer en dessous d'un blazer, je crois que ça camoufle au complet. Fait que, tu sais, quand tu le portes, c'est le fun tout seul. Mais aussitôt que tu mets quelque chose par-dessus, il devient chemisier blanc 100%. Fait qu'on a vraiment le meilleur des deux mondes. T'sais, on a une petite surprise quand on enlève le blazer, mais sinon, ça devient vraiment un chemisier pièce de base de la garde-robe. C'est assez beau, ça? Oh! On va se faire une petite touche d'imprimé là-dessus, avec encore une fois, un élément totalement indémodable. Le
léopard. Imprimé classique s'il en est un. Puis là, attends, on a double dose de léopard, le bleu ton sur ton et le classique en teinte neutre. T'imagines, tu te fais un look de bureau du vendredi, là, si le jean c'est permis, tu te fais ton petit... Oh. Je trouve ça fou raide. J'aime tellement ça! On a taillarisé notre capri en denain. C'est que du classique, c'est que de l'indémodable. C'est fou pareil à quel point classique ne veut pas dire plate. On a le droit de l'imprimer, on a le droit de la couleur, on a le droit des couples fun, on a le droit des détails colorés. Tu sais, puis quand je dis on a le droit, là, je veux pas dire qu'il faut demander la permission à quelqu'un, c'est juste que ça ratisse large pour moi le classique. Puis aussitôt que tu fais différents mix, c'est fou à quel point ça peut donner des résultats différents. Ah, que c'est beau, que c'est beau. J'adore. OK. On a un modèle très similaire dans le pantalon gardeur. C'est 2 tailles 8 dans ce cas-là. C'est très extensif, donc vérifiez toujours les mesures qui sont dans l'onglet du même nom dans chaque fiche produit. Je vous rappelle, pendant que je me change, que toutes les mesures de chaque article sont prises en pouces et à plat sur notre boutique en ligne, ce qui vous permet de comparer en mesurant de la même façon vos vêtements. Il ne faut surtout pas prendre nos mesures, les multiplier par 2 et vous mesurer le corps. Ça, c'est vraiment la meilleure façon d'obtenir un vêtement qui va être trop petit pour nous. Parce qu'évidemment, si tu fais x2 puis tu te mesures, ça ne prend pas en considération l'aisance qu'on doit avoir dans un vêtement. Tu sais, il faut être confortable quand on marche, il faut être confortable quand on s'assoit. Et ça demande que le vêtement soit plus grand que notre corps. Fait que c'est vraiment important de faire l'exercice. Et dans l'onglet FAQ sur notre boutique en ligne, vous allez trouver une vidéo qui vous montre exactement comment mesurer vos vêtements de la même façon que nous pour être certaine de comparer la bonne chose avec la bonne chose. On va faire une petite variation sur le même thème ici avec une petite blouse. On ne peut plus classique, mais on ne peut plus jolie, féminine, confortable et agréable à porter de la marque Beaumont, qui est une nouvelle marque qu'on a reçue. C'est une marque de Amsterdam. Amsterdam ou Copenhague? Ben, Amsterdam. Et c'est tellement des vêtements qui sont le fun. Ici, c'est simple, mais c'est beau, 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 beau. J'aime tellement ce genre de blouse. C'est encore une fois un classique des classiques, mais tu sais, c'est tellement pas plate. On a d'abord la rayure texturée dans le coton. On a les manches un peu amples qui nous font une illusion de petits bras. On a aussi l'aisance. On a la douceur de la matière, puis le col aussi qu'on peut nouer ou porter ouvert. Ça donne quelque chose de super féminin, d'indémodable, c'est clair, mais en même temps, c'est pas plate. Puis ça, en dessous d'un perfecto avec une paire de jeans en automne ou plus tard dans la saison, là, hyper chouette. Fait qu'on peut vraiment s'amuser à agencer ce genre de pièces-là de différentes façons parce que tout ce qui est très délicat, très féminin, peut prendre une allure plus bohème, plus rock, plus sport. Tu peux vraiment faire ce que tu veux avec une pièce classique. C'est un des avantages, je trouve, d'une pièce qui est classique. Tu peux lui donner une saveur qui est vraiment le fun en l'agençant avec d'autres vêtements. Donc ça, c'est exactement le même modèle que tout à l'heure. Par contre, l'aspect léopard est juste sur les côtés. Et on a des petits détails de paillettes bleues, donc ton sur ton, c'est assez discret. Puis ça, encore une fois, c'est le parfait petit look d'été, confortable, avec 2 pièces indémodables qui se trouvent à être en plus 2 pièces de base de la garde-robe. Puis là, si je voulais faire ça différemment, disons avec une touche de noir, tiens, allons-y. Je vais faire ma chaussure plateforme vraiment intense. Avec ça, je vais faire mon sac noir sport. Je vais faire mes lunettes solaires. Puis je suis en noir, blanc et denain. Pas compliqué. Pas compliqué.
Les accessoires aussi, tu sais, aujourd'hui, on est en mode que des indémodables, mais tu sais, on pourrait ajouter de la couleur puis du motif avec d'autres vêtements beaucoup plus, je vais dire, beaucoup plus tendance. En même temps, là, je vous le dis, moi, je peux vous expliquer à quel point tout peut être indémodable, mais vous pouvez aussi jouer, là, mais aujourd'hui, on est vraiment que des indémodables entre eux. C'est ça mon petit défi. Donc voilà pour ça ici. Ensuite, justement, amenons-en du motif. On a un pantalon, c'est notre dernier exemplaire. Si je me souviens bien, c'est Hubert Gasser. Il me semble. Oui, exact. C'est un pantalon qui est un genre de brun chocolat au lait avec un imprimé qui est difficile à décrire au niveau de la couleur, mais généralement, c'est ce qui donne les couleurs les plus caméléons. Donc, c'est une espèce de gris crème rosé, ce qui veut dire que ça peut être les trois couleurs dépendamment de la façon dont on l'agence. On l'a eu en différentes tailles, ce pantalon-là, et pour l'instant, il ne reste que la taille italienne 40, qui correspond à un 4 ans, donc à un extra small. C'est un pantalon qui est coupé ample, donc je peux l'enfiler, mais clairement, c'est pas ma taille. Le mieux pour moi, ce serait ma taille habituelle, qui est 42, qui fait un 6. Mais ça vous montre quand même à quel point la coupe est belle. Puis là, je vais vous montrer à quel point, non seulement il est beau, mais à quel point la couleur du motif est vraiment polyvalente. Donc, regardez-moi ça. Ce genre de pantalon-là, ce sera jamais démodé. Ça va toujours être un classique pas plate. Donc, je vous montre, c'est tellement beau. On a des poches et on a aussi l'aisance parce qu'au dos, la taille est élastique. Donc, c'est un pantalon qui est en lin. Donc, c'est pas extensible, mais tu vois que si je rentre dedans, là, puis ça tire à peine. Fait que c'est fait pour être lousse. Ma taille, ce serait une de plus. Et là, avec ça, je vais faire une petite sandale bien décontractée. Puis là, j'ai choisi d'agencer ça avec un haut qui est comme une espèce de grège, donc un gris beige. Puis je trouve que c'est parfait, tu sais, c'est un neutre, le pantalon est neutre, puis ça y va complètement. Ce haut-là, c'est une taille large, c'est notre toute dernière, c'est Marc Cain. Et c'est un rêve. C'est tellement léger. C'est le polyester le plus soyeux que vous allez voir dans toute votre vie, je vous le jure. Comme quoi, toutes les matières synthétiques ne sont pas nées égales. Puis il y a un aspect légèrement froissé chic que moi j'aime beaucoup. Puis tu vois, à 5 pieds et 7, là, ça me camoufle presque le popotin. Fait que ça fait une super tunique quand tu portes quelque chose d'un peu plus près du corps en dessous puis que tu as envie d'avoir quelque chose d'un peu plus long pour camoufler par exemple le popotin ou la fourche. C'est vraiment un haut qui est confort. Puis tu le vois, c'est vraiment une belle taille large. Mais comme c'est fluide, ça finit par coller puis être très joli, même en oversize. Donc ça, c'est une façon d'agencer avec le pantalon. Mais j'ai un équivalent qui est un petit peu plus rosé parce que clairement, le motif, il prend une allure légèrement rosée, mais là, je le vois plus crème ou plus gris. Fait que, honnêtement, c'est très polyvalent pour ça. Le haut que je vais enfiler, c'en est un de la marque Judith & Charles. C'est un haut qui est lilas, mais très pâle. Puis je vous dirais, je ne veux pas dire terne, mais il n'est pas flash. Disons qu'on va le dire comme ça, là. C'est Judith & Charles, c'est une marque de chez nous. Et là, c'est une taille 6, celui-là. Ça va donner quelque chose... Ah, c'est parfait, là. Ça donne quelque chose de tellement doux qui rejoint vraiment bien le motif. Donc, tu sais, on a vraiment des options. Moi, c'est ce que j'aime quand la couleur est difficile à nommer. Ça veut dire que ça peut être plus qu'une chose. Donc, ça, c'est le parfait petit haut. Ça, là, des petits tops soyeux. Je place les étiquettes. Voilà, les petits tops soyeux, légers, sans manches. Pour moi, là, c'est le classique des classiques et c'est l'extrême polyvalence parce que tu vas les porter tout seul en été. C'est léger comme tout, c'est fluide, ça fait raffiner, c'est simple en même temps. Mais le reste de l'année, dans la saison de la superposition, si t'es quelqu'un qui a chaud facilement, ça, là, en dessous d'un blazer, les gens vont penser que tu as une blouse. Mais toi, tu sais que tu as l'aisselle quasiment au grand vent en dessous parce que tu n'as pas de manches. C'est l'idéal. C'est parfait 4 saisons par année. Regarde-moi ça. C'est tellement beau. Puis là-dessus, je pense que je ferais rien de plus. Dit-elle en s'en allant vérifier. Je pense que ce serait ça.
Je pense que ce serait juste ça. Je fais-tu un petit collier là-dessus? On pourrait. On fait-tu des perles? Tu sais, s'il y a quelque chose d'indémodable dans la vie, je pense bien que c'est les rangs de perles. Ça peut être beau. Moi, pour moderniser mes perles, l'idée, c'est que je ne mets pas un rang de perles, j'en mets 48. Je trouve que dans l'extrême, tout est plus moderne. Mais ça reste un classique. Tu peux totalement porter un seul rang de perles. Mais on dirait que moi, dans le doute, prends tout. Tu sais, garde ça. Et que c'est hot. Puis ce que j'aime aussi pour ajouter une petite touche un peu rock, c'est mélanger du métal avec mes perles. Mélanger des différentes textures, c'est fou à quel point ça change tout. Juste un petit rang de métal un peu choker, un peu plus rock, je trouve que ça donne un tout nouveau look. Tu vois, du classique porté moderne. Et que je trouve ça. Puis est-ce que je ferai un petit sac choco avec ça? Peut-être. On aime ça? Petit sac choco. Oh! Petit sac choco. Petit sac choco. Voilà. Du classique, mais pas plate. Ah, je trouve ça beau. Je trouve ça bien, bien beau. Ça me va parfaitement, moi, ça. Ça me va 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure. OK, je vais enlever tout ça. On se rejoint dans une demi-heure. Ça ici. Tu sais, les accessoires, là, même quand c'est de la pacotille, parce qu'évidemment, c'est pas des rangs de perles d'eau douce, cette affaire-là, là, ça vaut la peine de les conserver. Je les ai depuis des années. Puis c'est là, que j'ai décidé que je les portais parce que c'est là que je trouve que j'aime ça puis que ça me va, tu sais. Tout est une question de feeling dans la vie, mais les accessoires, les foulards, les ceintures, ça se démode jamais. Fait que ça vaut la peine de les conserver parce que tu sais jamais à quel moment tu vas ravoir un coup de cœur avec tes accessoires. Puis plus on en a, plus on maximise les agencements avec nos vêtements qui sont des investissements. OK, là ça, je suis excitée. Un nouveau pantalon corsaire en marine, mais c'est un pantalon tailleur corsaire et on a plein de tailles. Ça, je suis hyper excitée de vous le présenter ce matin. On l'a en marine et on l'a dans un sable un peu rosé, mais on l'a dans plus de tailles en marine qu'en sable. Et en sable, on a 6 en descendant, alors que dans le marine, on a vraiment plusieurs tailles. Vous pourrez aller voir directement dans la sélection du jour, que vous allez toujours retrouver directement sur la page d'accueil du site. Et aujourd'hui, c'est que des indémodables. OK, ce pantalon-là, il est sweet en amour. Je vais changer de haut parce que c'était pas ça que j'avais prévu. C'était quand même beau. Lilas et marine, ça se peut. Puis c'est un marine très bleuté, là. Donc ça ici. Et je vous explique au niveau des tailles parce que c'est de l'italien. Ça ici. Ça ici. Hop. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Tiens, allons-y avec le classique des classiques, mais pas plate. Ça là, ça me parle. OK. Alors, ça ici, je vais me faire une petite sandale. Je suis tellement excitée de ce pantalon-là parce que j'en ai parlé. J'aime tout ce qui est tailleur. J'aime les Bermudas tailleurs, j'aime les pantalons tailleurs, j'aime les corsaires tailleurs. Fait que je vais remonter ça. Un chemisier à manches longues l'été, ça se peut totalement, surtout quand il est dans une matière confortable. Surtout quand tu peux remonter les manches puis te faire une manche courte avec ça. Puis regarde, ça fait un super plissé, je trouve ça vraiment beau. Donc, je vous parle d'abord du pantalon. Puis là, l'histoire se répète en fait. Parce que j'ai des bonnes cuisses, je vous le rappelle. Je fais 40 pouces de tour de hanche. Et je fais 24 pouces de cuisse au plus fort, OK? J'ai de la bonne cuisse. Je prends généralement dans l'italien une taille de plus que ce que j'habille parce que je veux être confortable dans ma partie la plus forte. Ce qui fait qu'en ce moment, je ne suis pas dans une taille 6, je suis dans la taille 8 qui est la 44.
Mais si vous n'avez pas des hanches et des cuisses particulièrement fortes, il n'y en aura pas de problème. Vous allez pouvoir prendre votre taille habituelle, mais vérifier toujours les mesures pour être bien certaine. Tu vois, j'ai vraiment l'extra de une taille et je l'aime tellement parce que les poches sont en biseau. Ça donne vraiment là, une coupe fabuleuse. Et ce que j'aime tout particulièrement de ce pantalon-là, c'est que l'ourlet en dessous du genou, c'est un peu évasé, donc ça donne de l'aisance. C'est hyper confortable, puis encore une fois, c'est un pantalon tailleur que tu peux porter en sneaker et en talons et en sandales. Tu peux faire tout ce que tu veux. Hey, mais moi, ça là, j'aime ça beaucoup. Tu sais, c'est classique, mais il se passe quelque chose. La coupe du pantalon et surtout le chemisier. Je pense qu'il nous reste uniquement la taille 10, mais c'est fait super oversize. C'est Louisa Serrano, c'est du luxe, mais c'est de l'indémodable pas plate. Donc on a le contraste avec le col blanc, on a la rayure, puis on a les broderies avec les petites paillettes florales. Je trouve ça tellement beau, c'est simple, c'est juste 2 morceaux, ça fait tout le travail et que j'aime ça. Puis je pourrais carrément porter mes Converse avec ça, je vais le faire juste pour qu'on le vive. Parce que le pantalon corsaire, tu sais, c'est un pantalon tout allé. Puis on pourrait rocker ça avec un t-shirt, puis ce serait bien parfait. Mais j'aime tellement vous montrer d'autres choses parce que tout le monde sait que tu peux mettre un t-shirt avec un pantalon corsaire. Puis pour moi, le chemisier, tu sais, c'est pas juste pour du 9 à 5, là. Tu sais, c'est un petit côté tout allé, fun. Oh, j'aime ça. Puis on pourrait ouvrir le col, évidemment. Puis là, moi, j'aime ça. Quand je l'ouvre beaucoup. Puis on pourrait sortir ça. Puis porter ça bien décontracté. Voilà. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis si je regarde au niveau des tailles pour ce produit-là, c'est notre pantalon corsaire marine. On a les tailles 2 à 12. Donc voilà. Oh, c'est cute. OK. Je suis tellement bien, là. Puis tu sais, la matière est extensible, c'est vraiment chouette. Vraiment chouette. Si on veut le faire encore plus décontracté, on peut y aller avec le t-shirt. Puis j'y vais avec une rayure même. Avec notre chandail matelot de Maria Bellintani dans un tissu ultra doux. Le col rejoint parfaitement, évidemment, le corsaire. Puis là, avec ça, j'ai le goût de faire quelque chose de différent. Tu sais, une touche de brun. Je trouve qu'il y a quelque chose... Ah, la coupe est superbe, là. Voilà. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis, on pourrait faire là-dessus le petit sac marine. Tu sais, évidemment, là, je vous montre souvent des pochettes. L'idée, c'est que c'est ce que j'ai dans le plus de couleurs différentes. Mais tu sais, ça aurait pu être un sac vraiment décontracté. Là, je vous montre pour la couleur, en fait, beaucoup plus que pour le style. Ça, c'est fun. C'est fun. Voilà pour ça. C'est le pantalon, là, si je le place comme il faut. Je vais même me mettre une pince pour vous montrer la coupe. Quand c'est la bonne coupe, ah, elles sont mes pinces. C'est pas grave, je vais vous le mimer. Disons que je rentre ça au complet, là. Ça, c'est la coupe. Regarde-moi ça. C'est hyper flatteur. Tu sais, les poches collent bien, là, quand c'est la bonne taille. Ah, c'est beau. OK! Je continue. Je vous le montre dans une teinte différente. Puis là, on n'a pas la taille 8 dans le modèle en sable rosé. Fait que je vais enfiler la taille 6. Fait que vous allez voir ce que ça donne, évidemment, quand c'est trop petit, quand c'est trop serré aux hanches. Mais à la taille, il est bon.
Je vais probablement passer ma vie à dire la même chose. Il faut toujours habiller la partie la plus forte de notre corps en premier. C'est la base. Si on vise le confort, surtout quand on se procure des vêtements de qualité qui représentent un investissement, il faut qu'on les porte tout le temps. Puis le secret pour porter un vêtement souvent, c'est de s'assurer qu'il est ultra confortable. Il n'y a pas d'autre secret que ça. Donc ça ici, on va y aller là, dans du tout doux. On reste dans l'indémodable, le classique, l'intemporel. C'est notre thématique aujourd'hui. On démontre à quel point on a des options, même quand on choisit de ne porter que du classique. Donc tu le vois, là, la jambe, elle est beaucoup plus ajustée. Mais au niveau de la taille, par contre, je suis super bien, là, tu sais. Il est super, mais il est trop petit. Donc, je vais faire ça avec notre top Rihanni. Ça, même chose que le petit top Lila de Judith & Charles. Classique des classiques. Ici, je pense que c'est une taille 8, fait qu'on a vraiment de l'aisance. C'est vraiment un haut qu'on peut nouer, faire des petites boucles cute sur les côtés. Moi, j'aime bien être lousse, lousse, lousse. Puis là, regarde bien ça, on pourrait se faire ça, sport chic, avec un sneaker. Hop. Donc, pour celui-ci, on a, je pense, 6 en descendant pour les tailles. Le corsaire, là, il est parfait. C'est parfait, le corsaire, voilà. Puis là, on pourrait même s'ajouter une pièce. Ah, je pense que ça va être beau. Une pièce fun. Ah, c'est beau. Probablement le blazer le plus mou qu'on ait. C'est doux, là, ça n'a juste pas d'allure, puis je pense que ça le fait très bien. Tu sais, on est vraiment encore ici, c'est une espèce de brun très pâle, effet un peu rosé, mais rose-té, là. Tu sais, moi, j'appelle ça un petit rose sale, mais avec plein d'amour parce que je trouve ça beau comme teinte. Puis je pense qu'on est dans le même genre d'idée, là, avec le pantalon. Ce blazer-là, c'est la marque Frame, c'est ultra luxe, puis ça se noue si on veut. Mais moi, j'aime bien le porter, tu sais, comme décontracté avec le nœud au dos. La finition est impeccable. Tu sais, on est dans de la belle qualité qui se porte autant sport chic que décontracté. Je trouve ça beau! Puis mettons qu'on se fait une autre chaussure avec ça. Je pense que je mettrais mes sneakers rose gold en fait. Tout un ton sur ton. Tu sais, s'il y a un motif qui s'en va nulle part dans la vie, même si encore une fois, c'est un motif qui est particulièrement à la mode présentement, c'est les pois. Les pois, la rayure, le tartan, ça s'en va nulle part. Contrairement au train. Le train, lui, il s'en va quelque part. Tous les jours, il s'en va quelque part, le train. J'ai ça qu'on déménage. J'ai vraiment hâte. Tu vois, regarde, en plus, la doublure est crème. Fait, si tu roules les manches, ça fait un rappel avec le top Rihanni qui est en dessous. Tu vois ça, là? Ça, c'est chouette. Puis là, si on veut pas que ça pendouille en dessous, c'est pas compliqué. Tu viens de faire des petits nœuds. Simple. Ah, c'est beau. Tout ça, c'est de l'indémodable. C'est des pièces qui valent l'investissement parce que tu vas les avoir toujours. Puis la ceinture, faut que je vous la montre, là. La finition là-dessus, c'est terrible, là. Elle est doublée avec tout le tour en blanc crème. C'est fantastique. On pourrait même la mettre en dessous du col pour se faire une petite pendrioche. C'est beau. Regarde-moi ça. Tiens. Ah! J'aime ça. Puis si je devais ajouter une teinte neutre là-dessus, je mettrais probablement brun. Puis tu sais quoi? Je vais vous faire le look décontracté. Tiens. J'ai un sac choco en bandoulière. Regarde-moi ça! Que des vêtements indémodables, que du classique, que de l'intemporel, mais pas plate. C'est vraiment chouette. Donc voilà pour ça. C'est très cool. C'est le fun de... Tu sais, d'avoir la... Tu sais, on le sait, là, que des classiques, c'est indémodable, puis ça peut être beau, mais d'en avoir la preuve dans plein de looks différents, je trouve que ça démontre à quel point il y a des pièces qui vraiment se justifient. Le prix se justifie parce qu'on sait qu'on va les porter tout le temps, puis dans plein de façons différentes. OK, là, on passe à quelque chose d'un peu plus funky. C'est ce que je vous disais en début de vidéo.
il y a les vêtements classiques qui sont indémodables, mais il y a aussi les vêtements qui ont leur propre style, qui appartiennent à leur propre catégorie. Et ça aussi, c'est de l'indémodable. C'est des vêtements desquels on ne peut pas donner l'âge. On ne sait pas de quand ils datent. Parce que ça va toujours être beau, ça l'a toujours été. C'est juste cool, tu sais. Et je dirais que la marque Ellie est forte là-dedans aussi. Il y a toujours quelque chose de très stylé, mais en même temps, ça se démodera jamais. C'est son propre style. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Donc, attention, là, ça va donner un grand coup. On s'en va complètement ailleurs. Mais ça, j'adore ça. Le tissu est froid, c'est chic. Donc, on n'a aucun besoin de repasser ça. C'est une tunique portefeuille longue. Donc, ça me va nettement en bas du popotin. On a les pointes au devant. Tu sais, c'est juste le rêve. On pourrait totalement replier la tunique puis venir faire simplement un nœud. Tu sais, si on veut rendre ça un peu plus cintré, on pourrait. Puis la jupe, ben, c'est une taille élastique. Le tissu est super doux. C'est léger, mais il y a un effet ballon. C'est hyper cool. Là, avec ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu japonisant. Fait que j'irai avec mes sandales plateforme. Ça, je trouve ça hyper cool. Puis, tu sais, il y a de l'aisance, là. C'est du small, mais il faut vraiment vérifier les mesures parce que ça pourrait faire médium sans problème. Juste pour vous montrer, là, la partie élastique, on peut gagner facilement 2 pouces. Il faut juste s'assurer que vous avez de l'aisance aussi aux hanches, mais encore là, c'est assez ample. Puis là, on pourrait cintrer. Puis dans ce temps-là, là, quand je veux cintrer, je cintre généralement avec une ceinture de la même couleur parce que je veux pas nécessairement un décalage. Je veux garder l'aspect one piece. Mais je veux avoir la taille cintrée. Fait que là, j'y vais avec noir sur noir. Comme ça, on ne voit pas la ceinture, mais j'ai la silhouette qui vient de se créer, tu vois. Ellie, c'est fantastique. Donc ça, pour moi, c'est de l'indémodable. Ça, c'est hyper cool. Puis je pourrais faire ça, tu sais, par exemple, avec... je pourrais faire le sac sport, tu sais. Ça peut être super cool aussi, là. Donc ça. Puis je pourrais faire une version vraiment différente, mais hyper décontractée. Fait que je passerais, mettons, à mes Birkenstock. Avec la sandale plate. Je pourrais carrément laisser faire la ceinture. Je pourrais laisser faire le sac. Là, on est vraiment dans l'aisance la plus totale. Lunettes solaires. Puis je pense que je mettrais quelque chose au cou, juste pour remplir. J'aime bien l'idée de remplir le cou. Ça, c'est moi. Fait que j'y vais avec quelque chose de gris, parce que clairement, c'est un genre de gris-lumière avec le noir. Puis tu sais, il y a quelque chose de super décontracté. Tu peux pas être plus confortable, pour être honnête. Hey, savez-vous quoi? Je pourrais faire ça. Encore une fois, mon petit molleton gris là-dessus. Ça va venir cintrer la taille, puis ça m'amène une pièce si jamais j'ai besoin de me couvrir. Regarde ça! Donc ça, c'est mon chandail, mais honnêtement, n'importe quel t-shirt manche longue ou molleton va le faire. Je trouve ça super cool, ça. Tu vois? De l'indémodable design. Le design, c'est indémodable. On le voit aussi pour les maisons, tu sais. Il y a des maisons d'architectes qui datent des années 60, années 70. C'est encore super beau. Pourquoi? Parce que c'est design. C'est la même chose avec les vêtements. Et la marque Ellie, c'est design. On va se le dire. Quand on connaît la marque, ELLI, si vous voulez aller voir ce qu'on a sur le site, ça part généralement vite, mais on a des pièces qui sont encore disponibles. Ça ici. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est, moi j'appelle ça en bon français, casser les pièces. Donc on peut les porter séparément, évidemment. Le total look nous donne toujours justement un look assez spectaculaire, mais c'est le fun de venir faire des ensembles avec les pièces séparées. Donc, par exemple, avec le top noir tout simple de Louisa Serrano, c'est tellement une pièce géniale, fait des super belles épaules. Une camie noire de qualité, ça vaut l'investissement parce que c'est une pièce de base de la garde-robe, donc qui s'en va nulle part. Puis j'aime l'idée d'avoir juste la jupe à motif.
comme ça. Et là-dessus, on pourrait venir se faire un look parfait pour l'été avec, là, regardez ça, là, c'est complètement diaphane parce que c'est du 100% coton, broderie anglaise. Puis comme c'est juste noir, ça vient habiller, ça amène une texture, mais on peut l'utiliser comme si il était plein, alors qu'il est tout perforé. Ça, c'est hyper chouette. Ça, là, c'est une pièce géniale, puis honnêtement, tu pourrais même glisser, tu sais, s'il se ferme au complet sur toi, il se ferme au complet sur moi, tu pourrais carrément glisser une robe noire près du corps en dessous et porter ça fermé comme si c'était une robe tailleur, une robe blazer. Ce serait fou raide, fou raide. Donc voilà, ça ici, là, j'adore. Je vais mettre une paire de sandales avec ça. Mais regarde, on pourrait même faire ça décontracté, là, avec les Birkenstock. Blazer, Birkenstock, il y a quelque chose qui se passe. Regarde-moi ça. Ça, c'est de l'indémodable. C'est du classique, pas plate. C'est du design intemporel. J'aime tellement les coupes. Il se passe quelque chose quand on s'amuse avec différentes coupes, différents volumes de vêtements. C'est fou à quel point ça fait toute la différence. Je vais y aller maintenant avec deux autres Bermuda tailleurs qui pour moi, ben, pas juste pour moi, la coupe est classique parce que c'est un pantalon tailleur à pince mais écourté. Et la couleur, ben les couleurs, tu sais, évidemment, il y a des tendances dans les couleurs, mais j'ai jamais vu une saison où on dit cette couleur est à proscrire cette saison. Tu sais, pas du tout, là. Les couleurs, ça se démode pas, toutes les couleurs existent, puis on peut porter celles qu'on aime, celles qu'on veut. Puis on va se faire quelque chose de tout simple et tout doux, avec deux vêtements classiques. Deux vêtements indémodables. Un t-shirt blanc pas plate et un Bermuda tailleur rose. Tu sais, qui a dit qu'il fallait que ce soit compliqué? Pas moi. Je vais mettre une paire de sandales plates avec ça. Donc le t-shirt, c'est Rihanni. La qualité du coton est splendide, mais ce qui est le fun, c'est qu'on a de la broderie. On a l'effet festonné au bas. Et les épaules sont à paillettes ton sur ton. C'est super chouette. Ça démontre qu'une pièce de base de la garde-robe peut être le fun, peut avoir du détail. Ce chandail-là, il s'en va nulle part. Ça va toujours être un t-shirt blanc parfait. Il est tellement doux. Le devant est même doublé. C'est hyper agréable à porter. Puis pour celles qui n'aiment pas mettre les vêtements dans la bande de terre, faire le fameux French tuck, c'est parfait parce que là, tu veux avoir le détail apparent. Fait que tu peux juste le remonter un peu, tu sais, le plisser, puis c'est simple comme ça. Et le Bermuda, je vous le dis, je m'en remettrai pas de ces Bermudas-là. Je les aimerais en pantalon, je les adore en Bermuda. Ça, c'est la taille 38 dans la teinte rose pâle. Je vous montre que j'ai l'extra d'un très, très beau 8. Avec un pantalon tailleur, il faut toujours s'assurer d'avoir de l'extra aux hanches pour que les pinces tombent droites, exactement comme ceci, contrairement à ceci. Tu sais, quand ça fait ça, tu veux pas ça. On veut que ça tombe lousse, on veut de l'aisance. C'est plus confortable et c'est plus joli aussi. Donc ça, pour moi, c'est un ensemble d'été hyper simple, indémodable, confortable et vraiment le fun et vraiment joli. Simple comme ça. Je pourrais évidemment mettre un petit collier ou quelque chose de simple. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? En rose. Moi, je suis un peu intense, là. Je regardais le rouge. On pourrait se faire un petit foulard là-dessus. Ah, ben tiens. Blanc, ben regarde, tu sais, regarde ça. Marine, blanc et rose. Tout simplement. Puis là, je pourrais prendre mon sac marine. Puis on aurait un petit look simple. Avec un petit punch un peu plus contrastant. Le look matelot. Les rayures matelot dans deux teintes neutres.
classique indémodable. Il va toujours, toujours, toujours y en avoir. On aime que nos foulards durent longtemps. Je vous dirais que tous les foulards sont indémodables, j'en ai parlé tout à l'heure, mais s'il y a un motif ou un modèle qui va particulièrement être classique, c'est bien tout ce qui réfère au look nautique, au look matelot. Donc ça ici, simple, mais efficace. Efficace, efficace, efficace. Et on a l'équivalent en lilas. Puis ce que j'aime avec ces Bermudas-là, puis d'ailleurs, vous allez les voir dans la vidéo qui est dans la fiche produit. Je rappelle que sur notre site, pour la plupart des vêtements, la deuxième photo que vous voyez, elle est cliquable. Si jamais vous ne voyez pas le bouton Play, rafraîchissez simplement la page et vous allez voir le vêtement porté. Puis ce que j'aime le plus, et ça démontre à quel point ce vêtement-là est polyvalent. Qu'est-ce que c'est ça? L'étiquette est prise dans la fermeture éclair, c'est pas grave. Ça démontre à quel point ce vêtement-là est polyvalent. Je parle toujours du Bermuda tailleur de Louisa Serrano. C'est qu'il peut totalement être porté en hiver, comme si c'était une jupe. Donc, avec une botte montante, tu mets un collant, tu mets une botte montante, un gros pull en laine, c'est génial et vous pouvez voir ça directement sur le site dans la fiche produit de ce Bermuda tailleur. Tu vois, là, je crois que je suis dans la taille 6, exactement. Et donc, tu vois ce que ça donne quand c'est trop ajusté. Donc, on a celui-là en taille 8, fait que je vais carrément l'enfiler parce que je me sens beaucoup mieux quand je vous présente le vêtement sous son plus beau jour. Je vous rappelle que je fais 40 pouces de tour de hanche et c'est ce qui fait que souvent dans une taille small, qui est ma taille habituelle, les hanches, surtout, en fait la majorité du temps, c'est parce qu'il y a des pinces. Les pinces, ça demande de l'aisance. Fait on habille toujours la partie la plus forte de notre corps, donc on prend une taille de plus au besoin, que ce soit pour le buste, que ce soit pour les épaules, que ce soit pour la taille, que ce soit pour les hanches. C'est toujours mieux de prendre plus grand que trop petit. Regarde ça. Pièce indémodable de la garde-robe, le chemisier blanc. Celui-ci, c'est notre tout dernier. C'est aussi une taille 10. Ça, c'est l'étiquette que vous voyez là. C'est une taille 40. Donc, un 10. On a les petits strass hyper chouettes qui n'enlèvent rien au côté indémodable parce que de la brillance, ça se démode pas. Au contraire. Et on a une coupe qui est fun parce que, encore une fois, c'est fait très, très ample. Donc, c'est un grand médium, mais qui peut carrément faire aussi un large, mais vérifiez toujours la mesure des épaules. Mais ça, pour moi, là, regarde ça. Tu l'attaches. Hey, j'ai 2 boutons d'attacher. Le buste, celui d'en dessous, puis le reste, je porte ça ouvert comme ça. C'est classique, mais c'est pas plate. J'aime tellement ces looks-là. Je me tanne pas. Un Bermuda tailleur, c'est le rêve. C'est confortable, c'est doux, c'est coupé pour être flatteur. Les pinces, ça avantage tout le monde et je pèse mes mots. Tout ce qu'il faut, c'est s'assurer d'avoir de l'extra pour pas que les pinces tirent. C'est le secret, il n'y en a pas d'autre. C'est pas un secret en plus parce que je le dis vraiment souvent. Puis là, avec ça, si on voulait s'ajouter quelque chose, j'ai ce collier-là, moi, qui est un peu dans la même veine que le Bermuda. Je vais me trouver une façon de le porter beaucoup plus court parce que je trouve ça mieux. J'aime ça, tu sais, je le glisse dans le décolleté en fait, puis on le voit à peine. Là, j'ai... Niaisage. 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 Je vais le mettre au plus... Hop, tiens. Voilà. Tu vois? Je trouve ça parfait. Parfait, parfait. Je pourrais prendre notre sac, tout simplement. Du classique, indémodable, mais pas plate. Que des pièces qui valent l'investissement. Uniquement. Je pourrais faire des petites lunettes solaires noires là-dessus. Puis ce serait tout simple. Puis,
je vais regarder ce qui reste, mais je pense que je veux... Ah oui! OK, hey, j'y vais rapidement. Puis la raison pourquoi j'y vais rapidement, c'est que vous autres, vous êtes dimanche, mais moi, je suis mercredi. Moi, je suis mercredi, puis le vrai live commence bientôt. Fait que mon temps est compté. Je veux vous montrer une touche de brillance. Imaginez un look de soirée estivale, tu sais, en terrasse, peut-être sur le bord d'un plan d'eau, où ça prendrait une petite veste, mettons, là. J'ai le goût qu'on se fasse quelque chose de spécial. Fait que j'irai avec ce top crème, parce qu'évidemment, les teintes pastel comme le lilas et le rose, ça va avec n'importe quelle teinte neutre. Là, je ferai sandales. Je vais faire sandales dorées. J'aurais pu faire une sandale plate, là, on s'entend. Mais on se fait ça un peu spécial pour une soirée d'été. Et là, quand on dit que le design et les textures et la brillance, c'est de l'indémodable, et moi, je ferais ceci. Je me glisserais sur les épaules cette pièce fabuleuse qu'on a appelée éclat de plume parce que c'est léger, parce que c'est une teinte neutre, parce que la texture, c'est indémodable, parce que le design et le plaisir, c'est classique, ça devrait toujours être parmi nous, et parce que la paillette, ça se porte à l'année. Donc, je ferais ça. Là, j'essaie de camoufler l'étiquette en même temps, mais je ferais ça 100 000 à l'heure pour une petite soirée d'été formidable. C'est doublé, super doux, c'est léger. On a eu plein de tailles, il ne reste qu'une taille 4. Ma taille aurait été 6, donc on est vraiment dans une taille extra small. Je trouve ça splendide. Savez-vous quoi? On pourrait faire le collier. Puis ça ici. Puis je vais vous la faire même en sandales plates, juste pour que vous voyez à quel point l'élégance peut être simplifiée, peut être tout allée. Cette veste-là, moi, je la porterais avec un t-shirt crème et une paire de jeans bleus, là. Simple, 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 mais je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment le fun. Je vais la mettre sur mes épaules. Je trouve ça tellement élégant, une veste portée sur les épaules. Tu vois, ça, c'est les gens du live qui ont hâte que ça commence pour vrai. Voilà. C'est pas parce que c'est indémodable qu'il faut que ce soit plate. Puis je termine avec une version le fun, une version, je dirais, différente, une variation sur le même thème, tiens. Je vais enfiler notre tout dernier jeans palmier en taille 14. Ce jeans-là est d'une splendeur. Ça ici. Donc, taille 14. Vérifiez bien les mesures. C'est un jeans qui est particulièrement affadi et très cool, avec des usures en forme de palmier. On ne peut plus, nous autres, quand on voit ça. Et on va se faire une petite touche de paillettes parce que pour moi, la paillette, c'est un indémodable. Est-ce qu'il y en a qui ont compté le nombre de fois que j'ai dit indémodable, classique et intemporel? Rajoutez-en 3, là. OK, ça, je trouve ça vraiment, vraiment trippant. C'est encore une fois un petit look d'été. Regarde-moi ça! Puis l'intérêt ici, c'est qu'on a le jeans qui est très, très, très décontracté et qui est particulièrement confortable. C'est extensible, c'est une coupe cigarette, tu sais, il est génial. Je crois que c'est Cambio. Cambio, pour moi, c'est les top, top, top jeans. Puis la beauté ici, c'est qu'on mélange deux teintes neutres. La paillette, elle est argentée, clairement, mais elle est faite sur, elle est montée sur un tissu qui est crème ou blanc, ou un genre de beige, de nude. Donc, ça donne vraiment deux teintes neutres, vraiment le fun.
et ça mélange deux textures. C'est deux pièces indémodables, un jeans gris, affadi ou pas, ça reste une pièce de base de la garde-robe parce que le jeans s'en va nulle part, puis la couleur gris aussi. Non plus, dans ma phrase. Puis la petite Camille en paillettes, je veux dire, tu peux la sortir aux fêtes, mais gêne-toi pas de la sortir cet été, surtout qu'elle est coupée le fun. Je pense que c'est notre toute dernière et c'est une taille 8, donc c'est une belle médium. C'est extensible un peu, c'est coupé pour être vraiment porté seul ou avec une superposition, avec un petit blazer par exemple. Mais moi, juste ça, je trouve ça parfait. Qu'est-ce que je ferais comme sac avec ça? Ben tiens! Même à ça, tu sais, la paillette, c'est une texture, fait que tu pourrais aussi porter ça de façon super décontractée au Costco. Illuminons les yeux des gens du Costco. Donc ça, c'est super cool aussi. J'aime ça. Mélanger un vêtement super de base, super décontracté avec une pièce qui est un peu plus fun, ben ça élève le look du jeans, puis ça donne toujours plus de plaisir. Moi, dans de la paillette, je peux pas m'empêcher de sourire, t'sais. Donc voilà. Puis le pire, c'est qu'on aurait pu faire cette camisole en paillettes-là sur un pantalon que vous avez déjà vu et pour lequel il ne nous reste que la taille 10. Et c'est le pantalon tailleur cargo de Rihanni. Ça aurait été tout aussi beau. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, même quand on reste uniquement dans des pièces classiques et indémodables. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles directement sur notre boutique en ligne. Sur la page, il y aura toujours une petite main qui dit « Aide ». Vous cherchez quelque chose, vous avez besoin d'aide, faites-nous signe. On est là pour ça, puis ça nous fait vraiment plaisir. Bon dimanche tout le monde, puis à demain 8h.